Bonjour, donc dans cette petite vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface administrateur, l'interface self-care et les possibilités qui sont données à l'utilisateur, au client, pour pouvoir lui-même gérer son centrale téléphonique. L'avantage de cette interface, c'est bien sûr, comparé aux centrales traditionnelles, de pouvoir gérer soi-même et modifier le comportement de sa centrale sans devoir forcément faire appel à un installateur, sans avoir quelqu'un qui doit venir se déplacer pour changer de configuration. Ce que je vous montrerai dans la suite, c'est l'ensemble des choses qu'un administrateur peut faire de façon standard. C'est-à-dire que quand on installe Cloud Téléphonie, on va donner directement accès à ce portail administrateur à un ensemble de choses qu'il peut faire sans avoir besoin de plus que la petite formation qui va être donnée lors de l'installation. Si le client veut faire plus de modifications, des modifications qui ont plus d'effet sur le comportement du central, eh bien, il a la possibilité aussi d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités, en plus de pouvoir gérer vraiment lui-même tout seul toute la centrale téléphonique. À ce moment-là, il y a un module de formation à suivre pour s'assurer qu'il n'aille pas faire des modifications qui risquent de mettre en danger la configuration de son système. Voilà, donc dans le mode par défaut, qu'est-ce qu'il peut changer? Il va pouvoir lui-même configurer les messages d'invités vocaux, pouvoir changer, tiens, pendant les vacances, mettre un nouveau message avec des autres heures d'ouverture. Il va pouvoir adapter ses calendriers, ses heures d'ouverture, il va pouvoir gérer les utilisateurs et il va pouvoir gérer les contacts. Donc, il y a un répertoire centralisé pour gérer ces contacts-là pour tout le monde et gérer les touches de programmation des téléphones. Voilà, on va passer tout de suite à la démonstration dans l'interface. Maintenant, je vais vous montrer l'interface en tant que telle, l'interface administrateur. Elle est disponible sur cloudtelephony.orange.be. On peut y accéder en mettant dans le browser ou en allant directement dans l'interface PC. Et ici, on va pouvoir accéder à ma page d'accueil, mon profil, et on se retrouve directement dedans. Une fois logué ici, nous avons une vue administrateur et une vue utilisateur. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la vue administrateur. Dans cette vue administrateur, j'ai un ensemble de champs. Dans mon cas, ils sont beaucoup plus importants que ce que le client va pouvoir voir. Le client voit seulement quelques menus que je vais vous montrer tout de suite. Donc, il va voir un menu liste de contacts qui va lui permettre de gérer le répertoire de contacts qui va être disponible et partagé, soit pour tout le monde, pour tous les utilisateurs de la société, soit groupe par groupe, soit pour une personne bien spécifique. Donc, on va pouvoir, depuis cette interface ici, gérer tous les contacts. Si je clique ici, on va pouvoir, par exemple, importer des contacts, un fichier CSV, fichier Excel qu'on va importer en une fois, la centrale précédente, ou créer un nouveau contact en remplissant tout simplement les informations, numéro de téléphone. On le sauve comme contact favori, VIP ou même comme contact bloqué si on veut. Et dès que c'est sauvé, ce sera disponible sur toutes les interfaces PC, smartphone, téléphone fixe. Voilà, première chose que l'utilisateur peut faire. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle ici les invites vocales, donc les messages d'accueil. Typiquement, on va retrouver ici la liste de tous les messages, avec un nom, avec un texte qui est mis. On va pouvoir modifier certains messages existants, ceux qui ont été créés par l'utilisateur. Il y en a un ensemble de messages standards qui sont disponibles aussi. Et on va pouvoir très facilement rajouter une nouvelle invite vocale qu'on va pouvoir utiliser pour les numéros principaux typiquement. Donc, comment ça fonctionne? On clique tout simplement sur nouvelle invite vocale, on va donner un nom, une description. Et puis, soit on importe un fichier existant, un fichier qui a été fait par un studio professionnel ou qui était existant sur la centrale précédente, et on sauve, soit on peut décider de l'enregistrer. Quand on décide d'enregistrer, on choisit tout simplement sur quel téléphone on va faire l'enregistrement. Et dès qu'on a choisi le téléphone, on lance l'appel. Dès qu'on décroche, on va pouvoir enregistrer l'appel et une fois que c'est fait, ça va être sauvé ici. Autre chose que l'on peut faire, c'est bien sûr la gestion des utilisateurs. Et on va pouvoir ici, par exemple, renvoyer, on fait ici, renvoyer le message d'accueil pour télécharger l'application sur smartphone, sur PC, pour avoir accès à l'interface web de façon extrêmement simple. On va pouvoir gérer les utilisateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va changer sa langue, changer le numéro de téléphone qui lui est associé, etc., etc. Donc,
Voilà, gestion des utilisateurs et gestion des groupes. Si on veut rajouter des personnes dans un groupe, hein, quand on a un groupe pour le, je sais pas moi, pour le support, s'il y a une nouvelle personne qui vient, ben on peut la rajouter au groupe et automatiquement, les appels seront aussi envoyés vers cet utilisateur-là. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Calendrier ici. Calendrier, ça va permettre, si je prends ici mon numéro de démonstration, numéro de groupe, mais je vais pouvoir changer la programmation de ce numéro-là. Ajouter des heures d'ouverture, des heures de fermeture. On peut mettre ça de façon périodique, hein, toutes les semaines, décider que c'est du lundi au vendredi, par exemple. Je vais pouvoir changer les heures et je vais pouvoir ajouter ces fameux messages d'accueil que j'ai configurés. On va retrouver ici dedans tous les messages qui existent. Et puis décider naturellement si, une fois que ces conditions-là sont remplies, si c'est ouvert, et donc si on va faire sonner les différents groupes, si c'est fermé et qu'on arrive sur un message de fermeture, ou si on transfère l'appel vers un numéro externe, par exemple, ou vers un utilisateur bien spécifique. Voilà. Et dernière chose que l'utilisateur va pouvoir, l'administrateur va pouvoir faire, c'est la gestion des touches du téléphone. Et donc, on va retrouver ici chacun des téléphones, le téléphone avec l'ensemble des touches qui sont programmées ou programmables en tout cas, qui vont pouvoir être modifiées et qui, voilà, je pense que c'est l'essentiel, et qui vont pouvoir donc aussi être enregistrées. On va pouvoir redémarrer le téléphone, recharger une configuration ou ce genre de choses. Voilà pour l'ensemble des choses qu'un utilisateur peut faire en standard grâce à l'interface administrateur.